Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. On commence comme à notre habitude par les actualités, les articles que j'ai trouvés pour vous sur le web anglophone. Et trois articles qui sortent du lot. Le premier, sans doute le plus attendu, le plus facile, le plus évident, c'est celui qui fait état du recul de la rémunération du taux à 10 ans, enfin de la dette à 10 ans américaine. Bon, clairement, le taux à 10 ans baisse et on sait que le taux à 10 ans qui montait était problématique pour l'or puisque l'or bénéficiait d'un déficit, d'un décalage de rémunération avec le taux à 10 ans. Clairement, l'or ne rapportant rien et le taux à 10 ans augmentant, des capitaux se sont détournés de l'or pour aller chercher de la rémunération facile entre guillemets sur la dette à 10 ans. Là, forcément, puisque le mouvement s'inverse et que le taux à 10 ans baisse, eh bien l'or ne pâtit pas du tout, ou ne pâtit moins ou bénéficie de ce recul de la rémunération du taux à 10 ans américain. Deuxième article également intéressant, c'est celui qui montre, qui fait état d'un changement de stratégie pour un des plus gros fonds de pension suisses, hein, celui du canton du Vaud. Et les dirigeants ont décidé de se détourner de leur allocation en hedge fund et en matières premières pour au contraire se renforcer dans l'or. C'est très important. Et troisième article qui est sans doute le plus intéressant, un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut lire à droite, à gauche, hein. C'est un article qui montre que le fameux ratio or-argent que beaucoup utilisent pour envisager une explosion de l'argent par rapport à l'or doit être relativisé. Ce n'est pas qu'il soit défavorable à l'argent, hein, cet article, mais il est clairement expliqué que peut-être que les spéculateurs en attendent trop de ce fameux ratio or-argent qui devrait profiter à l'argent. Et je vous invite vraiment à regarder cet article et je montrerai un autre article la prochaine fois pour ne pas alourdir la présentation où le même auteur explique pour d'autres raisons, hein, il est bien plus favorable à l'or qu'à l'argent. Je vous rappelle que vous retrouverez les liens vers tous ces articles sur mon site. On retrouve le graphe de l'or libellé en euros. Première des choses, c'est la confirmation du passage au-dessus de la M200. C'est très important parce qu'une fois qu'on a cassé cette moyenne mobile à 200 jours, on voit comme les choses se sont accélérées d'une façon négative. On voit également comme la M200 a posé problème par la suite, hein, et qu'on n'a pas réussi à la repasser à la hausse. Et là, maintenant, c'est fait. Cela fait 2 séances consécutives qu'on est au-dessus. La dernière fois qu'on est passé au-dessus de la M200 en venant du bas, donc hein, c'était ici. Et vous voyez ce qui s'est produit par la suite. Donc on peut espérer que des choses beaucoup plus encourageante se passe pour l'or à partir de maintenant. On avait déjà mentionné le fait qu'on avait un support ici à 1518-1507 euros l'once. C'était une résistance qui a été cassée, qui a fait l'objet d'un retour d'achat à bon compte, hein, sur cette bougie du 19 mai. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles résistances ni de support à mettre en avant. Si on devait revenir sur le support des 15-18, 15-07, sans doute que beaucoup d'investisseurs profiteraient de cet accès de faiblesse pour investir. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, hein, on n'y est pas, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, hein, vous l'aurez compris, on l'a été le 19 mai. Maintenant, il faut attendre un petit peu de nouvelles opportunités graphiques. Pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, c'est la même chose, hein, les choses se présentent bien. La M200 a été franchie depuis maintenant pas mal de temps. La tendance est fortement haussière. On est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, comme pour l'or libellé en euros. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et même la tendance de long terme sont haussières.
On a réussi à se débarrasser il y a 2 jours de la résistance 1860, 1900, 1890 $. C'est très bien, c'est une zone qui nous bloquait depuis 5 séances. Le fait qu'on soit passé dessus veut dire d'une part qu'on s'est libéré du potentiel à la hausse. Et si on revient sur cette zone des 1869-1890, qui maintenant n'est plus une résistance puisqu'elle a changé de polarité, mais un support, il faut s'attendre à ce que des investisseurs ou des traders rentrent puisque c'est une zone d'accumulation rationnelle. Et on termine avec l'argent, mais juste avant un petit détour comme d'habitude par mon partenaire aucoffre.com. Et toujours encourager, si vous n'avez pas encore investi en or ou en argent et que vous désirez le faire, vous pouvez le faire via les offres spéciales et notamment ce pack duo philharmonique comprenant 2 pièces d'or et 40 pièces d'argent et qui active le LSP, c'est-à-dire que si vous investissez via ce biais, eh bien vous ne payez pas de droit de garde et il vous en coûtera donc 2145 € pour vous le procurer. On bascule du côté de l'argent. L'argent était mieux orienté que l'or depuis un moment. Maintenant, les choses sont plus équilibrées puisque et l'or et l'argent sont au-dessus de leur M200. En tout cas, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière et la tendance de court terme est plus neutre puisque la M7 descend. Mais bon, c'est dû à son mode de calcul aussi, c'est pas très significatif. On retiendra surtout qu'on avait repéré cette résistance à 22,6, 23. On avait remarqué qu'on l'avait cassé, faisant changer la polarité de la résistance en support. On voit comme les traders se sont rués sur l'occasion qu'il y a eu puisqu'on était revenu dessus. C'était une zone d'accumulation rationnelle et depuis l'argent repart de l'avant puisqu'entre les plus bas d'il y a 4 jours et maintenant on a déjà repris quasiment 3%. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, bon, on est déjà sur une zone d'accumulation rationnelle ici, mais si jamais on devait casser ça, prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 22,3, 22 €. On termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et l'argent libellé en dollars a fait l'objet d'une même dynamique, à savoir une résistance à 27,28 qui a été cassée. On est venu se heurter à la résistance majeure qu'on avait mentionnée ici à 23,8, 28,3, 29,8. Et depuis, eh bien, on est revenu tester la zone ici des 27-28 qui a changé de polarité puisqu'on est passé au-dessus. Maintenant, c'est également un support. Et comme on peut le voir sur le graphe, eh bien, lorsque l'on est revenu dessus, eh bien, ça a fait l'objet d'achat. Et on a eu 5 séances ici pour le constater. Le support a tenu, c'était une zone d'accumulation rationnelle et puis on est reparti à la hausse. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on casse celle-ci, les 26,6, 26,4. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les actualités et pour l'or et pour l'argent. Mise à jour comme d'habitude samedi. Entre-temps, vous pouvez vous rendre sur mon site pour retrouver les liens qui vous emmèneront vers les articles anglophones que je vous ai indiqués. N'oubliez pas que vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il traduise automatiquement et vous aurez accès à une source très importante d'informations. Et également, vous pouvez vous rendre sur le site l'or et l'argent.info et vous trouverez une série de très bons articles de fond, sans doute les meilleurs articles que vous puissiez trouver sur le web francophone, notamment ce dernier article qui a été rédigé par Nicolas Perrin et qui explique pourquoi l'or sert à transporter de la valeur dans le temps. Excellent article de fond. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à samedi pour la mise à jour.